Bonjour. Voilà, en ces temps des fêtes, j'avais envie de prendre le temps de vous remercier, car je sais que bon nombre d'entre vous lisez ma newsletter depuis quelques années déjà, que vous écoutez aussi les entrevues de Radio CNV, et que pour certains, vous participez aussi à des stages avec moi. Donc, j'avais envie vraiment de vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à la fois pour votre confiance et puis pour votre fidélité. Euh, J'avais aussi envie de dire la bienvenue aux personnes qui se sont récemment inscrites sur la newsletter et qui s'intéressent à la communication non violente. Voilà, bienvenue à vous et puis j'espère que vous aurez la joie à parcourir à la fois les vidéos, les entrevues et les articles que je poste. J'essaye une fois par mois, parfois un peu plus. Dans quelques jours, c'est Noël et c'est aussi le solstice d'hiver aujourd'hui. Et je voulais vous partager voilà, mon point de vue ou ma perception de Noël. Pour moi, c'est souvent une période de dépouillement. C'est une période d'introspection, où je rentre à l'intérieur, je médite davantage. Et j'avais envie de vous partager un texte de Jeff Foster qui va peut-être un peu à l'encontre des clichés sur Noël, sur la consommation, sur les masques aussi qu'on peut avoir parfois devant sa famille, devant ses proches. Et j'avais envie de nous inviter à davantage peut-être c'est ça, de dépouillement, de vide. Euh, et du coup, j'aimerais vous lire un texte de Jeff Foster, de son livre qui s'appelle Tomber amoureux de ce qui est. Et c'est vraiment un livre qui me soutient beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu ces derniers mois. Et voilà, je vous invite à découvrir en tout cas une de ses propositions. Et c'est un texte qui s'appelle Désillusion sacrée. Il y a deux peurs centrales dans la vie. Celle de perdre ce que l'on a et celle de ne pas obtenir ce que l'on désire. Il y a une solution. Tomber amoureux de ce qui est, là où l'on est. Nous réalisons finalement que nos partenaires, ce que nous faisons, nos religions, nos possessions, nos trophées, nos comptes bancaires et même nos corps parfaits ne nous rendront pas heureux. Pas heureux de manière permanente ou complète de toute façon. Pas heureux du bonheur toujours présent que nous cherchons vraiment et savons possible. Cette réalisation est une désillusion, l'effondrement des mirages. Et cela se manifeste souvent sous la forme d'une anxiété, d'une nausée existentielle, d'une crise de la cinquantaine et d'addiction. Or, la désillusion peut être une chose merveilleuse, car contenue en son cœur sacré, il y a une invitation à aller au-delà de tous les conforts et plaisirs du monde qui ne délivreront jamais réellement ce qu'ils promettaient, et à redécouvrir cela qui jamais ne change, notre véritable nature, notre véritable contentement, avant les contenus externes toujours changeants de nos vies, avant le corps et le mental. Quand tu réalises que rien, aucune chose externe, aucune personne, qu'aucun objet, qu'aucune substance, circonstance, révélation, qu'aucune expérience singulière n'a jamais eu le pouvoir de te rendre heureux de manière permanente, tu découvres une invitation plus profonde, à réaliser que le rien, la non-chose que tu es, est la source du vrai bonheur et que toutes les expériences en détiennent la clé. Le rien peut te rendre heureux. De ce fait, le bonheur est en toi et c'est la raison d'une grande joie. Alors voilà ce que je nous souhaite pour ces fêtes, pour Noël, d'embrasser un peu plus cette présence à ce qui est, d'aller visiter ce rien, ce vide,
et qui finalement nous remplit. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes et aussi au plaisir de vous retrouver pour 2018 pour d'autres aventures. À très bientôt, au revoir.